Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. On parle des héros avec Romain, Laetitia, Sylvain, Elodie, Kevin s'il veut. Enfin s'il y a de la place quoi. Alors les petits amis, les héros qui restent et qui resteront. Il y a 15 ans, les héros étaient des colosses aux pieds d'argile. Merci pour le bruit des papiers, c'est très gentil. Des perfections aux fêlures secrètes comme Soprano, les experts. Il y a 10 ans, les héros étaient des... Oula, ça veut rien dire cette phrase. Il y a 10 ans, les héros étaient des anti-héros comme Jack Bauer, House, Dexter. Et désormais, les héros sont super. Super-héros, vous avez compris? Excusez-moi, quelqu'un peut me remplacer? Alors, qui sont les personnages qui restent depuis 20 ans? Qui sont les descendants de MacGyver, Brett Sinclair, Magnum, Dawson, Chandler? Alors on va commencer par, si je vous dis là un personnage là qui vous marque, qui vous a marqué depuis quelques années, vous me citez qui? Voilà, Coach Taylor. Coach Taylor de Friday Night Lights. Voilà, pour moi. D'accord. Et puis même sa femme, du coup. Oui, même, je sais pas, Buffy par exemple. Véronica Mars, complètement d'accord avec Buffy, Véronica Mars, et puis je vais surprendre personne, mais Doctor Who. Lequel? Oula, alors là, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, Doctor Who, on peut pas en citer en particulier parce que c'est un ensemble, ils ont tous un aspect de la personnalité du héros. Donc on peut pas en citer un seul. Buffy Dana Scully. Après il y a des... Scully, Buffy. Il y a Meredith Grey. Mulder, non, t'en fous. Ah, c'est vrai, Meredith Grey, ouais. Mais alors sur les premières années. Bah oui, mais en fait, disons que moi je sais pas, moi je dirais qu'elle m'a forgé un peu quand même. Mais comment tu définis héroïne ou héros d'ailleurs? Bah c'est le personnage principal quand même. Si on reste Oui, très, c'est une question. Ouais, je suis pas d'accord. Tu peux être une héroïne sans être le personnage principal de la série. Mais alors comment faire, c'est ma question, comment faire un bon héros de série? Est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui lui arrivent, comme le quiz d'Elodie où on a appris toute leur vie. Toute la vie, enfin, il pourrait se tirer une balle tellement il y a... faut que ce soit déjà un personnage intéressant. Oui, mais comment on fait un héros ça, intéressant? C'est l'écriture. Moi je pense que Merci. Voilà, faut qu'il soit porté par, je prends l'exemple par exemple de The Good Wife, faut qu'il soit porté par des personnages secondaires qui lui apportent quelque chose sans pour autant qu'il lui arrive plein de choses. The Good Wife, il lui arrive plein de choses, mais c'est très dilué dans la série. Et tout le talent de The Good Wife, c'est qu'ils arrivent à faire des personnages secondaires super intéressants qui vont vraiment ensoleiller alors qu'il neige. Ensoleiller le personnage principal qui est Alicia Vikander. Non, mais surtout, qu'il leur arrive plein de choses ou pas, il faut qu'il y ait surtout des enjeux. Parce qu'il peut y arriver 4 milliards de trucs. Ça, il faut qu'il y ait surtout des enjeux. Non, mais il peut lui arriver 4 milliards de drames. Il prend la confiance, le petit Romain. Si au final, qu'elle réussisse ou pas, ça change rien. Ce sera pas un héros ou une héroïne qui compte. Il peut lui arriver que 4 trucs. Ou 2, enfin bref, c'est pas une liste, mais il peut lui arriver rarement des trucs graves ou des drames. S'il y a des enjeux, oui, ça c'est les enjeux qui font que l'héroïne est une héroïne. Je sais pas comment dire ça, mais... sort les rames, vraiment. Faut que le héros ou l'héroïne réussisse à ce que les spectateurs en fait s'attachent à son personnage. Et l'influence sur les autres personnages aussi. Buffy par exemple, si elle avait pas eu Willow, Willow n'avait pas eu Buffy dans sa vie, est-ce que elle se serait assumée comme ça? C'est l'influence aussi qu'il y a sur les autres personnages à côté. Faut qu'il influence les autres personnages, mais il faut aussi qu'il leur laisse la place d'exister. Ouais. Il faut qu'il y ait des enjeux. Alors donc ça c'est fait. Ça va tout perturber. Ça y est. Alors que sont devenus les anti-héros? Est-ce qu'il reste encore des anti-héros? Et c'est très bien. Tu citais Jack Bauer. Pour moi, justement, Jack Bauer, c'est un méchant. C'est un trop héros. Ah si, quand même, c'est un anti-héros, Jack Bauer, parce que c'est un personnage qui régulièrement franchit la ligne rouge et malgré tout, il garde la sympathie des téléspectateurs. Et je trouve que c'est un des rares anti-héros qui a le moins mal vieilli.
qui a le moins la trace des années. Aujourd'hui encore, c'est hyper plaisant de voir le travail fait sur la psychologie de Jack Bauer quand on re-regarde les vieilles saisons de 24 heures chrono. Et je trouve que, il n'y a pas beaucoup d'anti-héros qui ont encore cette faculté-là de nous surprendre même des années plus tard. Au contraire des vrais héros, pas les super, attention. Attends, j'ai un truc rire. Non, mais pour Jack Bauer, tout est cautionné parce qu'il va sauver le monde, parce qu'il va empêcher un attentat. Donc en fait, toutes ces mauvaises actions. Parfois non. Il n'y arrive pas, ok, mais ces mauvaises actions sont toujours justifiées. Mais aujourd'hui, il y a plus d'anti-héros. C'est ce que je pensais aussi. Il y a plus d'anti-héros parce que c'est des super-héros qui ont pris leur place. Non, c'est pas forcément qu'il y ait des super-héros qui a pris leur place. Oui, il y a une mode de super-héros depuis quelques années, mais l'anti-héroïsme ou le cynisme de ces personnages a été remplacé aujourd'hui par la bienveillance d'autres personnages. On peut penser à Jack Pearson dans This Is Us par exemple, qui est un véritable héros. Et il y a toutes ces séries-là, en fait, ça a saoulé les gens, les anti-héros. Ça marche plus du tout aujourd'hui. C'est une autre époque, clairement. C'est une autre époque, et maintenant on est passé à autre chose. Mais sans pour autant que ça parte dans l'armoyant ou le bonheur absolu. Et This Is Us, on est la preuve concrète, c'est qu'ils arrivent à élever le héros qui pourrait être larmoyant, qui pourrait être trop super-héroïque à un niveau au-delà, en fait. Bien sûr, c'est un peu le cas. Mais le problème un peu d'ailleurs du personnage de Jack, même si on l'adore, il y a un côté où il fait rien de mal. Le seul truc négatif, c'est qu'il a été alcoolique. Et encore, on en parle à peine. Et on voit toujours le bon côté de Jack. Et c'est limite un peu trop. Je trouve à mon goût, on essaie de trop le faire passer pour. Mais parce que c'est le mec parfait. Faut arrêter à un moment donné. Oui, mais c'est un peu. C'est l'homme parfait. Arrête de le critiquer. On est tous comme lui. Alors, quel personnage principal a subi une évolution qui vous a déplu? Olivia Pope dans Scandale. Non, mais elle, c'est dans toute la série. Anatomie. C'est toute la série aussi. Parce que Meredith, je trouve, se rattrape vachement ces dernières années, justement. Pas moi, tu vois. J'ai l'impression que plus la série avance, plus elle est antipathique. Alors moi, je l'aimais pas au début et je la préfère maintenant. Moi, je l'ai jamais aimée. De toute façon, c'est pas compliqué, mais j'ai l'impression qu'elle a exactement comme l'actrice, en fait. L'actrice a l'impression que la série lui doit tout. Et que sans elle, la série arrête d'exister, ce qui en soi n'est pas faux. Elle doit de l'argent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle pourrait partir que la série existerait toujours. Je suis pas convaincue personnellement. Je suis pas sûr. Mais je dis pas que je dis pas qu'ils le feront si ça arrivait, mais je dis que si le personnage de Meredith partait de Grey's Anatomy, la série pourrait très bien continuer. Non, c'est pour ça que je pense qu'ils savent qu'elle continuerait pas. C'est pour ça qu'ils lui ont donné un tas de fric et qu'ils virent toutes les autres actrices à côté. Mais quand ils ont viré Catherine Hegel, parce qu'ils savent que sans elle, il y a plus de série. Oui, mais les gens, moi je suis pas d'accord. Sans Catherine Hegel à la saison 6, je crois. Et sans Shepard. À l'époque. Pas maintenant. Mais même à l'époque, c'était pas l'héroïne. À l'époque, c'était. Oui, mais elle est partie justement parce qu'elle cartonnait au ciné. Elle était plus. Elle n'avait pas encore sa carrière au ciné. Elle a jamais cartonné. Mais ça, c'est des séries. Ah si, je t'assure. C'était sympa, mais c'est pas des séries de. C'est pas du tout, mais ça a bien marché. Grey's Anatomy, c'est une série chorale, donc il y a pas vraiment de héros. Quand même. C'est l'histoire de Grey's. Je pose la question, j'ouvre le débat. Par exemple, tu vois, typiquement, The Good Wife, pour moi, oui, ce personnage a fait un espèce d'errement au niveau du scénario où en fait on s'est rendu compte que les personnages secondaires étaient bien meilleurs que Alicia Flockhart. Et preuve en est avec The Good Fight, où en fait The Good Lockhart et Alicia pardon, Alicia Flockhart. Ça l'a marqué. C'est ça, ouais. Dans The Good Fight, la série est bien meilleure que les 3 dernières saisons de The Good Wife. Mon Dieu. On l'entend derrière parce qu'il n'y a pas Alicia Flockhart. Floric. Mais je me suis rendu compte de mon erreur. Non mais enfin voilà, je suis désolé, mais bon quand elle était à Série Mania l'année dernière et que l'actrice nous dit ah mais j'aurais pu y aller hein. Non mais on ne veut pas de toi. Merci de rester le plus éloigné possible de The Good Fight. C'est une bonne série. Pour répondre à ta question, moi j'ai un autre exemple. Merci Elodie. Archie dans Riverdale qui dès le début en fait. J'y viens, c'est ma question d'après sur les héros chiants. Alors, tu vois, je t'ai devancé. Alors. Et aussi, pour moi, l'évolution de Clark dans The Android qui m'a totalement fait sortir de la série parce que c'est Clark. Mais ouais, Clark, mais non, Clark. Justement, il y a d'autres personnages qui sont là aussi. Il y a l'évolution de Murphy, elle est exceptionnelle par exemple. Mais elle est vraiment secondaire quoi. Pas tant que ça dans la dernière saison. Il y a Octavia aussi. Ah bah c'est celle que j'ai pas vue. Il y a Octavia aussi. Parce que Clark, on la voit mais on la voit pas forcément. Non, c'est vraiment un truc choral pour le coup. Donc j'ai tort.
Ça vous dit. Toujours. Très bien. Absolument. Alors, Dawson, Ali McBeal, Riverdale, Grey's Anatomy, est-ce que le héros de série est toujours chiant? Pourquoi Ali McBeal tu dis Elle est chiante, Ali McBeal. Intéressant, Ali Mais McBeal. Kevin. Mais arrête, au bout de 3 saisons, t'as fait le tour, tu sais. Dawson me faisait pas chier à l'époque. Bah oui, mais voilà, le héros devient chiant. 3 saisons de 22 épisodes. Le héros devient chiant. Alors moi je suis pas d'accord. Sans Ali McBeal, on n'aurait pas énormément. Ali McBeal, Buffy et X-Files, c'est 3 séries fondatrices pour la sitcom. Je suis d'accord, mais Ali McBeal c'est bien pendant 3 saisons. C'est parce que c'est les 3 saisons qui sont bien en fait. Non, la saison avec Robert Downey Jr. La saison avec Robert Downey Jr. est quand même pas mal. Oui, elle est très bien. Mais heureusement qu'il est là. Mais je suis pas d'accord. Moi, avec Calista Flockhart, elle est quand même, sauf dans la saison 5 où elle est inexistante, où elle est fade. Oui, ça, oui. Les 4 premières saisons, c'est anime. Ah non, pas Bon, chiant. est-ce que les 3 à 4. Bon, les héros chiants, donc Dawson est chiant. Moi, quand j'étais jeune et que je regardais Dawson me faisait pas du tout chier, au contraire. Peut-être que maintenant, ça serait différent. C'est Léon dit, on se trouve souvent que Dawson est chiant, que. Il est un peu plan-plan quand même. C'est un pipou quoi. Un pipou. Mais c'est comme dans les sitcoms, How I Met Your Mother par exemple, ou Ted Mosby, tout le monde le déteste, alors que Big Bang Theory, aussi. Sheldon, L'autre qui est fade comme un balai à chiottes, là, Léonard, voilà. Mais Léonard, il sert plus à rien, le mec, il est sur son canapé. canapé. Il a jamais servi à rien. À part Wolowitz et Sheldon, ils servent les autres. Et puis Penny fait toujours. Quand elle fait une blague, elle fait toujours comme ça. Enfin bref. Quel héros survivra? Donc Walking Dead, Game of... Ah oui, pardon, vas-y. De toute façon, il est chiant, Archie. Il sert à rien. Archie, il sert juste à enlever son t-shirt. Je ne suis pas d'accord. Archiant, je l'appellerais même. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'Archie est pas mal dans la saison 2. Non, mais parce qu'il enlève son t-shirt. Non, mais pas du tout. Et que ce soit la saison 2 ou la saison 1, mais dès le premier épisode, en fait, c'est le personnage le plus chiant de la série, quoi. Bref. Mais c'est vrai que personne ne trouve Dawson chiant, ça c'est bizarre parce que moi plus je le trouve chiant moi. Après j'ai jamais revu la série. À l'époque quand j'ai regardé, je sais pas quel âge j'avais mais j'étais jeune, il me faisait pas chier. Donc c'était il y a très longtemps. Voilà. Mais les états d'âme des héros ça fait... Non mais les héros sont chiants quand il y a beaucoup d'états d'âme qui sont à chaque fois... En fait les héros sont chiants quand les personnages secondaires sont bien plus intéressants en fait, qu'on s'intéresse beaucoup plus aux personnages secondaires en ce cas-là qu'aux héros. Ou le contraire, ou que les personnages sont pas du tout intéressants et que tu vois que le héros qui est chiant. Mais c'est comme Jack dans Lost par exemple. Oui. C'était pas le mec qu'on aimait le plus. Plus intéressant, c'était pas le beaucoup plus intéressant. Bah oui, il y a toujours le... Et ça on en parlera après. Donc Walking Dead, Game of Thrones, est-ce qu'il y a un héros là-dedans qui survivra à la postérité? Bah The Walking Dead, je pense que Daryl il restera. Daryl restera. Mais c'est pas le héros. Non, mais parce que le héros est chiant à mourir aussi. C'est devenu le héros cela étant. Non. Non, parce qu'on le voit vraiment pas. Dans cette saison, on le voit même pas plus. beaucoup. Non, c'est toujours Rick qui porte le truc, mais on retiendra surtout Daryl. Disons que s'il bute Rick, bah la série elle continue. S'il bute Daryl, il y a plus personne qui va la regarder. Et Game of Thrones, pour moi, il y a aucun héros. Mais ça va pas. Ils sont tous avec. Ah, mais il y en a aucun. En fait, c'est pas qu'il y en a aucun, c'est qu'il y en a beaucoup. Ah oui. Pour moi, Jon Snow il restera quand même. Jon Snow il restera aussi. Et Tyrion. Non mais Jon Snow il restera parce Tyrion, que c'est mauvais. Et en fille, enfin je suis désolée, il y a Arya, il y a Daenerys, enfin il y en a beaucoup. Cersei qui est en anti-héros mais qui est aussi. Ouais, je trouve que Arya elle restera moins que Cersei ou Daenerys. Je pense. Ils ont fait la lecture là, il y a le showrunner qui a balancé que dans la lecture ils apprenaient tous leur mort petit à petit et que tout le monde chialait. À mon avis, la Arya elle va. Non mais le problème de Arya c'est que ils savent plus quoi en faire. Elle a passé une saison à Bravos, on s'en battait les couilles totales de son intrigue. Ils savent plus trop quoi faire du personnage. Mais le truc c'est que plus que les personnages, c'est Game of Thrones qui restera plus que ses personnages par exemple. Oui. Arya, t'as pas aimé l'intrigue Bravos parce que c'est ça qui. Il y a personne qui l'a aimé. Tu parles des fesses. C'est un des plus gros. Oui, mais ça l'amène. Oui, mais ça l'amène dans la saison 8. C'est pour ça qu'elle va s'allier la vengeance. Autre chose. Oui, c'était trop long pour la. Trop long. C'était trop long. Non, mais c'était trop long. Ils auraient pu faire autre chose en effet pour qu'elle se venge parce qu'il y avait de quoi déjà de base juste pour qu'elle se venge sans passer par Bravos. Il y a une certaine Marina sur le chat qui trouve Quentin Coldwater très très chiant. Alors Marina, non. Il ressemble à Dawson d'ailleurs. Disons que c'est peut-être pas forcément le personnage le plus intéressant de The Magicians, même si Jason Ralph est formidable. Voilà. Il sait pas jouer. Non, ça c'est faux. Non, les personnages comme Margot ou Elliot sont plus intéressants que lui ou ont une meilleure évolution que lui par exemple, surtout dans ces tu sens qu'il a quand même du mal tu vois. Non parce que j'adore Elliot. Argument en fait j'adore Elliot et Margot vraiment mais t'es encore plus Jason Ralph. Non, Quentin je l'aime bien mais c'est vrai que c'est pas
Mais la série en joue justement. Il est vu comme l'élu au début de la série, et au final, on se rend compte rapidement, et la série se rend compte rapidement que il est fort, mais pas au point de surpasser tous les autres. Est-ce que l'acteur peut rendre le héros chiant? Ah bah oui. Bon, Bien pas sûr. Jason Ralph, mais Jason Ralph, c'est pas joué. bien sûr que l'acteur peut rendre le héros chiant. Alors, regarde Calista Flockhart, dernière saison d'Ally McBeal, elle est complètement fade et du coup c'est complètement chiant toutes les scènes d'Ally McBeal, ça fait même pas rire, on a envie de voir Hélène, on a envie de voir les autres dans la saison 5. Donc l'acteur c'est hyper important pour... Alors, on peut aussi se demander si le héros... Alors, ça, je cite Sylvain Trinel, journaliste IGN. On peut aussi se demander si le héros n'est pas parfois relégué au second plan face à un perso secondaire privilégié par la scénariste. Prenons exemple sur Scandale, où la First Lady a souvent pris le pas sur Olivia. Et c'est tant mieux. Oui, c'est vrai. Tout à fait. En même temps, c'est de moi, donc je vais te dire. Oui, tu te réponds à toi-même. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est oui. Enfin, dans le cas de Scandale, c'est juste. Le problème, c'est que Olivia, c'est plus une question de scénario derrière. C'est que Olivia a tellement souffert d'un scénario catastrophique que les scénarios intéressants étaient donnés à la First Lady. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec The Good Wife. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alicia, elle a été mise de côté avec des histoires complètement nulles. Une conclusion, mais alors complètement conne aussi. Et à côté, derrière, ils ont clairement privilégié les autres personnages. Ça m'aurait pas déplu, tu vois, que Olivia Pope se fasse défoncer la gueule dans une des saisons et qui donne tout à la First Lady. Je pense qu'on n'en serait pas aujourd'hui où Scandale est devenu juste une série ridicule. C'est devenu une parodie d'elle-même et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont voulu se concentrer sur Olivia Pope. S'ils avaient exploré les mêmes pistes que dans The Good Wife, qui a donné The Good Fight, je pense que Scandale serait sorti grandi. Et là, au final, elle va s'arrêter. Il n'y a personne qui la regarde. C'est vraiment, vraiment dommage quand on a vu le début de la série. Oui, ça baisse les audiences du Scandale au State, c'est quoi là d'ailleurs? C'est catastrophique. Même avec le crossover avec How to Get Away. De toute façon, vu la qualité du crossover avec How to Get Away, l'épisode de How to Get Away était bien. L'épisode de How to Get Away était bien. L'épisode de Scandale n'avait aucun intérêt, aucun sens. Enfin, je veux dire, moi, il n'allait pas du tout dans ce qu'on voyait avant. C'est ça. J'ai un autre exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais dans Stranger Things, le Will, je crois que c'est Will. Mike qui est plutôt mis en avant en saison 1 et en saison 2 Destine prend largement le pas sur... Mais oui, parce que ça, les fans... L'acteur, il est adorable, l'acteur est génial. Pour ça. Comment? L'acteur, il était pas en tournage pour ça. C'est le fait qu'il du coup il avait moins de temps pour tourner. Non, mais je crois qu'il a pas tort. Je crois que c'est pour ça aussi. Parce qu'il était dans ça. Ouais. Oui. C'est pas trop le personnage de Destine mis en avant, moi ça m'a bien plu. Mais ça me fait penser à Friends. Avec Chandler qui était aimé de tous et qui était assez mis en avant par ses blagues et tout dans les 4 premières saisons, et à partir du moment où il s'est mis avec Monica, les scénaristes ils savaient plus quoi lui donner, faire valoir, voilà, en mode, et il servait plus à rien, et au final Ross a pris le pas sur lui complètement et ils ont changé la personnalité de Ross du tout au tout et il est devenu complètement cinglé alors que c'était un mec au début timide alors que Joey est toujours resté insupportable et non alors faudra qu'on fasse un débat sur Friends mais je suis pas d'accord, mais Joey ils l'ont changé après la saison 1 mais voilà c'est ça, ils ont en fait à partir du moment où ils installent une certaine situation pour des personnages, ils savent plus trop quoi raconter pour celui-là, donc ils sont obligés d'aller chercher sur les autres personnages et leur donner des trucs un peu plus intéressants. En héros chiant, on parle de Helena de Vampire Diaries. Totalement. Bah, on peut parler de tous les personnages de Vampire Diaries. Même de Stéphane dans Vampire Diaries. Helena est chiante. Laetitia. Dans Vampire Diaries, Helena est chiante. Stéphane est chiant. Ils forment au début de la série le couple le plus chiant de l'univers de la télé. Heureusement qu'il y a Damon et Catherine qui sont là pour secouer un petit peu le truc et qu'ils apportent des nouveaux personnages, parce que franchement là ce trio au début c'était pas intéressant. Mais c'est exactement pareil avec Gossip Girl. Serena je la trouvais très chiante aussi alors au que début. Blair elle était bien que Blair était plus sympathique parce que en fait c'est les filles un peu trop gentilles qu'il faut absolument sauver, etc. Vive Dan et Blair. Ça me rappelle... Je suis d'accord. Roswell, Max et Lise étaient totalement chiants, alors que Isabelle et je ne sais plus qui étaient quand même... Et Alex, Colin Hanks. Et Maria Michael était quand même beaucoup plus... voilà, bref. Maria était mieux que Sherry Appleby. Oui, largement. Est-ce que House of Cards peut survivre sans son héros? Oui, évidemment. Mais tu vois, ça c'est dommage que Netflix
du coup arrête la série après 8 épisodes, uniquement 8 saisons. dédiés à Claire Underwood. 8 saisons 8 épisodes 8 pour, épisodes pour la dernière saison. Et que le potentiel spin-off qui est en cours de développement soit pas du tout centré sur elle. Alors que je suis désolé, mais l'actrice, elle est tellement géniale. Le traitement du personnage est tellement bien. C'est dommage en fait de s'arrêter sur un des personnages secondaires qui a bénéficié du pire développement possible en saison 5, je crois que c'est ça. Non, saison 4, c'est ça. Je sais plus combien il y a de saisons. Sur la dernière Plus personne saison, t'écoute, de toute façon, Sylvain, c'est trop long. Et non mais voilà, donc moi je trouve que oui, Claire Underwood peut largement survivre à Frank Underwood, et d'ailleurs tant mieux. Elle est prévue pour quand la sortie du coup de cette à l'automne, je crois qu'il l'a annoncé. On va passer à la dernière partie, c'est la simplicité des héros maintenant avec This Is Us, Atypical, Better Things, même Downward Dog, je salue Stéphane. La figure du père ou la figure de la mère, que ce soit dans Smilf ou dans This Is Us, Better Things, est-ce que maintenant la cellule familiale, même dans Rise on le voit aussi, c'est un peu la famille, c'est le nouveau héros? Quand c'est bien écrit, quand c'est une famille qui est pas caricaturale et qui est pas cliché, ce que faisaient toutes les séries américaines des années 90, là il y a des vraiment bonnes choses parce qu'on peut toucher à tous les aspects de la famille et les gens aiment ça, il y a un public pour ça maintenant. Les années 90 c'était papa, maman qui avait 2-3 scènes de faire valoir dans Dawson par exemple, ou des trucs comme ça. Mais là il y a une demande du public je crois sur la famille. Si tu touches à tous les aspects, fatalement t'es cliché. Vu que tu touches à tout ce que nous on connaît, tu vois. Donc forcément ça nous touche, ça nous parle, mais c'est cliché. Je sais pas, est-ce que This Is Us c'est cliché par exemple? Non, c'est pas cliché. Non, mais une sorte de zone de confort en fait dans la famille. T'as envie de la plupart des sitcoms quand même partent de là généralement aussi. La plupart des comédies, on va dire, des comédies aujourd'hui, en fait, c'est plus les dramas qui s'en sont éloignés, qui reviennent petit à petit avec This Is Us. Mais les ça comédies, revient pas avec This Is Us, ça c'est revenu avec Friday Night Lights. Oui, c'est vrai. C'est revenu avec Parenthood, c'est revenu déjà depuis quelques années. Irene No maintenant. Mais finalement, la comédie n'a jamais oublié ce socle-là. Bah si, avec Friends, ça a oublié ce socle-là en partant sur... ABC, ça a toujours été des comédies familiales. Oui, mais je veux dire, mais évidemment qu'il y a toujours eu des comédies familiales, mais elles étaient beaucoup plus présentes ou beaucoup plus importantes dans les années 90, avant que Seinfeld ou Friends arrivent et donnent de l'importance aux séries de potes. Mais au final, tu te rends compte que Friends, même si c'est une série de potes, au final, ça reste une série familiale, parce que c'est une famille, en vrai. Et une famille qui couche ensemble, mais ça reste une famille. Et alors Aucune différence avec Game of Thrones et les Lannister au final. C'est vrai. Belle série familiale, Game of Thrones. Et hors de la famille, est-ce que la figure du père ou de la mère, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance? On le voit avec la mère, avec Smilf, avec Better Things. Même This Is Us, finalement, la mère va avoir un rôle plus important au final, quoi. Parce qu'elle dépendait un peu du père. À partir du moment où Jack meurt, elle a un rôle important pour l'évolution de la famille, l'évolution de ses enfants. Elle aura un impact sur ce qu'ils deviendront quand ils seront plus grands. Et on le voit d'ailleurs dans les scènes. On n'a pas encore vu beaucoup de scènes dans le passé, mais on les voit dans les scènes aujourd'hui où ils sont assez, au final, éloignés. Entre Rebecca et ses enfants, il y a une sorte de pas de tension, mais il y a une distance entre eux. Je trouve que les mères ont toujours dans ce genre de truc, par exemple, ont toujours le mauvais rôle en fait. Mais ça change un peu dans This Is Us dans la saison 2. Ça change complètement dans Better Things où la mère a le rôle principal et où elle a le rôle total parce qu'il n'y a pas de père. Voilà, ouais. Donc, mais les figures paternelles et maternelles, il y en a dans toutes les séries depuis. Enfin, ça s'est jamais arrêté. Et là, je pense par exemple, entre autres, à Buffy. Oui, il y a quand même la figure paternelle de Giles, même si le père n'a jamais été présent. Figure maternelle de Joyce aussi. Évidemment. Et Elodie est en train de regarder la série en fait. C'est bon. C'est vrai que la figure de la mère, c'est souvent avec l'absence du père au final. Voilà. C'est ça la problématique. Le problème, c'est que s'il y a une famille complète, la mère, elle aura jamais le premier rôle. Sauf dans Desperate Housewives où c'est dans Young Sheldon là. Mais la mère a beaucoup plus d'importance que le père. Oui, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on retrouve de façon récurrente. Non, mais c'est par-ci par-là, t'as quelques séries qui donnent, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a des rôles vraiment intéressants à voir, des rôles intéressants à écrire, mais pour l'instant c'est pas suffisant.
Les épisodes avec le père et la mère sont primordiaux. On fait les meilleurs épisodes de série. Je pense dans X-Files, l'épisode de la mort du père de Scully, par exemple, l'un des meilleurs épisodes de la série. Buffy, l'épisode de... Je viens de voir les morts de la mère, c'est bon. Okay. Enfin, j'ai pas vu. Mais J'ai au-delà pas de vu. ça, même dans la saison 2, la scène dans laquelle elle dit à Joyce qu'il y a une métaphore du coming out, etc. C'est les meilleurs épisodes de série, je trouve. Une série qui arrive qui a écrit un couple parfait, bah, c'est Friday Night Lights par exemple. Ah oui, grave. Et puis surtout qui a réussi en fait à la fois donner de l'importance au père, parce que le père, le coach Taylor, ça a été un père pour toute son équipe, et la mère qui a été la mère de tous les personnages féminins de la série. Mais clairement, ça, pour moi, c'est vraiment un des couples les plus réussis. Vous faites une très bonne transition parce que c'est le débat d'après, les couples. On termine juste, si on vous dit un père ou une mère de famille qui vous vient à l'esprit, qui a marqué. Joyce Summers. Joyce Summers. Le père de Véronica Mars aussi. Ouais. Qui m'a beaucoup marqué. Grave. Et Jack Pearson. Évidemment. Et le père de Scully. Pour moi, Jack Pearson, c'est évidemment un... Ok, la série a 2 saisons, mais pour moi, c'est un personnage culte. Mais on en fait trop avec lui. Non. Même moi qui n'ai pas été, On en qui fait pas ne si. regarde plus This Is Us parce que j'ai trouvé ça trop larmoyant, trop. On va encore dire que j'ai pas de cœur, mais enfin pour moi c'était trop sentimental. Pas de cœur, pas d'humour, putain, décidément. Ouais. On se demande ce que tu fais. Je plains son pleure pas copain. de Cis, c'est bon, on est deux à avoir de cœur. Je trouve que le personnage de Jack Pearson est merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien incarné. Enfin, c'est le papa qu'on a envie de tout savoir, quoi. C'est un petit peu. D'ailleurs, Jack Pearson à la base ne devait pas être comme ça. Ils ont façonné Jack Pearson par rapport à Milo Ventimiglia. Et Dieu sait que c'était déjà T'as pas cité facile. qui, Kevin? Non, d'un point de vue dans l'enfance, si je me ramène avant Buffy et tout, les premiers parents que j'ai vus à la télévision, c'était les parents de Clark Kent dans le lycée Clark qui donnaient un truc assez réconfortant et tout. J'aimais bien ces deux personnages. Ah oui, Je pense c'est aussi vrai. à Malcolm, ce genre de. Ah oui, Ça c'est les parents Ah qu'on oui, aimerait ça, tous c'est- Alors, savoir. j'ai pas dit que c'est les parents qu'on aimerait Mais non, mais tous ils sont avoir, géniaux, les deux. Ceux qui te marquent, en Mais tout cas. indépendant, la Mais mère ils et sont le père, malades. ils forment pas un mais pas duo, que, mais- genre Notre Belle Famille, Oui. tous les sitcoms un Ah peu oui, dans ce alors voilà, genre. moi ça serait notre belle famille, ouais. Clairement. Ouais, vraiment, notre belle famille.